Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va évoquer forcément le match de la Côte d'Ivoire contre le Nigeria. C'était un match tonitruant, ça allait de part et d'autre au début. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui avait envie d'en découdre, qui s'essayait à trouver les brèches, qui évoluait par des attaques placées et aussi qui avait la possession de balles. L'entraîneur des Super Eagles, M. José, je pense qu'il a bien étudié le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Il fallait tout simplement bloquer les couloirs et c'était fait. Et donc, il a privilégié plus le côté de Boga, le côté de Ghislain Conan, parce que c'est le côté préférentiel des éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc, si vous voyez bien, il y a un carré qui se formait. Il y avait Chukwueze, il y avait Anaï, le latéral droit, il y avait Ajaï et il y avait Onyeka qui formaient un carré et qui empêchaient toute combinaison entre Ghislain Conan, Boga et Seko. Et c'était fait. Donc, à partir de ce moment-là, le jeu des éléphants est stéréotypé. Il n'y a rien qui se passe. On essaie de trouver les brèches. Notamment, on essaie de changer les ailes, mais il n'y a pas véritablement d'occasion. Puisque les couloirs étaient bloqués, la solution peut-être c'était de jouer intérieur, de privilégier plus les passes entre les lignes, entre les intervalles, les passes intérieures. Et je pense que celui qui a la qualité, qui a la dextérité pour le faire, c'est Sangaré. Il nous a montré une passe intérieure qu'il a fait à Crasso, mais Crasso s'est fait rattraper par le défenseur nigérian. Les Super Eagles, de leur côté, le projet de jeu était clair, c'était béton défensif en contre-attaque. Euh, Par moments, ils avaient des séquences où ils jouaient entre les lignes parce que la Côte d'Ivoire, à la perte du ballon, on est désorganisé, on voit beaucoup d'espace, ce qui est inconcevable. Donc jusqu'à là, tout se passe relativement bien pour les éléphants de Côte d'Ivoire. 55e minute, penalty pour les Super Eagles. Et Kong ne se fait pas prier, il met le ballon au fond des filets. Et là, la Côte d'Ivoire est dans le dur. On voit tout de suite dans le jeu des Ivoiriens qu'ils sont démoralisés. Ça se sent sur le body language. Nous, on n'est pas étonnés, on est habitué à ce genre de comportement. Tout le monde sait que les Ivoiriens, ils veulent seulement gagner lorsqu'ils ne sont pas sous pression. Et là, tu vois dans leur body language qu'ils sont découragés. Et donc, ils perdent le fil conducteur de leur rencontre. Les Naïja, eux, de leur côté, reprennent confiance. Ils sentent qu'ils peuvent faire mal à cette équipe de Côte d'Ivoire. Du coup, Gassé décide de changer de disposition tactique. Pépé, qui était sur le côté, rentre dans l'axe. Il est en attaque avec Crasso. Deux pistons, Bamba et Diakité Oumar. Et la solution, c'est toujours d'aller sur les côtés, de travailler les côtés. Et là, l'équipe évolue naturellement en 3-5-2. Mais au fil des minutes, les Ivoiriens cherchent les voies et moyens pour égaliser. Et donc, puisqu'il y a précipitation, on finit par jouer en 3-1-6. Donc, tout pour l'attaque. On a 6 attaquants qui sont éloignés du milieu de terrain, qui est Sangaré, qui est seul, qui ne peut pas composer, qui ne peut pas construire. Et donc, c'est compliqué. À chaque fois qu'on est dans le dur, Gassé nous rempile les ailiers et les ailiers, les attaquants et les attaquants. Il a fait contre le Burkina en novembre 2022. Il a fait contre la Zambie en match de poule où on a bu l'eau. Mais, Monsieur Gassé, il n'y a que ça en équipe nationale de Côte d'Ivoire, le jeu sur les côtés. On n'a pas de matos, on n'a pas de matériel, on n'a pas les éléments qu'il faut pour jouer entre les intervalles, entre les lignes, pour chercher toujours les passes intérieures, pour essayer de varier un peu. Pourquoi le jeu des éléphants est toujours stéréotypé que sur les côtés, ou bien on va toujours compter sur un exploit individuel? Il n'y a que ça en équipe nationale de Côte d'Ivoire, Monsieur Gassé. C'est-à-dire jouer seulement sur les côtés. Grosse erreur technique de la part de Gassé, il fait sortir Boga au lieu de construire autour de lui. À sa place, j'aurais fait différemment. Bien sûr, on n'a pas la science infuse, on essaie d'avoir l'esprit critique. J'aurais fait différemment, j'aurais privilégié la verticalité, le jeu en triangle, le jeu en mouvement dans l'entrejeu. Donc j'aurais recentré Boga et je vais demander à mes milieux relayeurs, en l'occurrence Boga et Seko Fofana, de ne pas se cacher, de se mettre entre les lignes, entre les espaces, dans les intervalles, pour créer du déséquilibre. J'allais faire descendre d'un cran caissier qui serait maintenant défenseur axial droit. Serge Aurier à les sorties, j'allais mettre Sengo qui a une belle patte droite qui peut nous faire descendre. Et à la fin,
Christian Kouamé sort, Karim Konaté rentre parce que Karim Konaté, ses courses en profondeur fatiguent les défenses. Et si vous remarquez bien, depuis que disons, Karim Konaté est en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il a du mal à avoir confiance en lui. Bien sûr, il est jeune, il est en train de prendre ses marques. Et donc, si vous regardez ces derniers matchs, il a été plutôt altruiste. Il cherchait à faire les passes, tout ça, même quand il était devant les buts. Donc, moi, je pense que mettre Karim Konaté, on allait avoir plus de profondeur, on allait fatiguer les défenses et on allait avoir peut-être une passe de sa part ou bien un retrait intelligent de sa part. Parce que moi, je pense que c'est un garçon sur qui on peut compter. Deuxième alternative, dans un 3-4-1-2, on demande le 1 là, c'est Boga. On lui demande de jouer en 10. Il prend les responsabilités. Il est au milieu du terrain. C'est lui qui va organiser, c'est lui qui va déséquilibrer. Donc on lui donne les responsabilités. Moi, je pense que Boga, il a la carapace pour, mais seulement il faut lui donner de la confiance. Troisième solution, dans un 3-4-2-1, cette fois-ci, Boga et Pepe sont des ailiers, mais ils sont pas extérieurs, ils sont plutôt intérieurs pour privilégier le jeu en mouvement toujours, avec les deux milieux de terrain qui seront sur la même ligne, en l'occurrence Sangaré et Seri. On l'a vu, Gassé l'a fait face au Lesotho, ça a marché. Pourquoi pas l'essayer face au Nigeria, où il y avait de la place pour le faire. Pepe et Boga, du coup, allaient jouer en une touche. Ils allaient déséquilibrer. Il faut qu'il y ait du mouvement autour d'eux. Et donc, c'était la troisième solution. On garde l'équilibre défensif parce que nos pistons sont des défenseurs de métier. Je veux parler de Sengo et Ghislain Conan. Et par la suite, Kessié, qui est maintenant défenseur, peut sortir souvent au milieu de terrain pour apporter de l'aide, pour fermer les espaces. Donc voilà, l'équipe est plutôt équilibrée dans ces trois schémas tactiques. En plus, on évite les vagues de contre-attaque nigérianes, raison pour laquelle je garde Ghislain Conan, défenseur de métier, et Sengo, défenseur de métier. Le jeu au milieu était stérile. Notre 6 Sangaré était impuissant parce qu'il n'y avait pas de proposition. Euh, les attaques ivoiriennes étaient mal formulées, on se précipitait et c'était clairement pas possible d'égaliser sur le coup. 73e minute, une passe de Sangaré sur Pépé euh, dans le dos de la défense. Le gardien nigérian suit bien l'action, donc il couvre. Et par la suite, le ballon revient sur Seko qui fait un enroulé. Et le ballon passe juste à côté des poteaux de l'équipe nigériane. Il y a un regain d'espoir, le public chante, mais par la suite, on sent que la différence doit se faire sur les côtés, veut se faire sur les côtés, et donc la Côte d'Ivoire est impuissante. Je pense que même si le match s'éternisait, la Côte d'Ivoire n'allait jamais marquer parce qu'on était buté, on voulait forcément trouver les solutions sur les côtés. Le seul, unique responsable de cette défaite, c'est monsieur Jean-Louis Gasset. Parce que à chaque fois que la Côte d'Ivoire est dans le dur, il ne propose rien pour que la Côte d'Ivoire puisse jouer autrement. Et donc, monsieur Gasset, avec tout le pédigré, avec toute l'expérience que vous avez manqué de génie tactique. C'est inconcevable que la Côte d'Ivoire, outillée avec des bons joueurs de ballon, je veux parler de Sangaré, de Boga, qu'on ne puisse pas trouver d'autres solutions. C'est inconcevable. Et donc Gasset, vraiment, a manqué d'ingéniosité dans sa tactique. Il a fait du Gasset, remplir les attaquants pour les attaquants, et ça n'a pas marché. Bah, ce qu'on peut souhaiter à la Côte d'Ivoire, c'est de gagner le dernier match qui sera difficile, qui s'annonce difficile contre la Guinée équatoriale, et de prendre les 3 points. Et puis voilà, on verra qui on pourra rencontrer disons, en huitième de finale. Bon courage aux éléphants de Côte d'Ivoire. On est fatigué des 1 contre